Cette semaine dans Futura Récap, la raison pour laquelle Mars est inhabitable, les dangers de l'hypocondrie, les pouvoirs fascinants d'un organisme marin, des drones et des avions volant à une vitesse supersonique et l'imprévisibilité de l'IA. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Nous commençons ce récap dans l'espace et plus précisément sur Mars. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la planète rouge n'était pas recouverte de vie comme la Terre? Si rien pour l'instant ne permet d'affirmer avec certitude qu'une forme d'existence se soit un jour développée là-haut, des analyses réalisées sur le sol martien attestent qu'il y a plus de 3,5 milliards d'années, Mars possédait des lacs d'eau liquide, voire même un océan, ce qui faisait de la planète rouge un lieu habitable. Pourtant aujourd'hui, la Terre martienne est connue pour n'être qu'un vaste désert rocheux aux températures arides totalement hostiles aux vivants. Alors que s'est-il passé? Pour le découvrir, la NASA a recueilli grâce au rover Curiosity, qui sillonne en ce moment même Mars, des sédiments du cratère Gale, qui était autrefois un lac. Ces roches sédimentaires, riches en carbone, qui ont la capacité d'enregistrer de nombreuses informations sur l'environnement de la planète au moment de leur dépôt, laisse planer deux hypothèses sur ce qui se serait passé. Le premier scénario suggère que le lac du cratère a connu l'alternance d'épisodes secs, puis humides, avant que toute l'eau ne soit évaporée. Et le deuxième scénario suggère l'établissement d'un climat très froid. Mais les chercheurs soulignent que ces deux hypothèses ne sont pas forcément exclusives et qu'il est donc probable que ces deux se soient combinées. Cette étude révèle à quel point le cycle du carbone sur Mars s'est brutalement effondré, notamment en raison de l'absence de deux éléments majeurs qui, sur Terre, jouent un rôle régulateur, la biosphère et la tectonique des plaques. D'autres éléments doivent être mis en évidence pour savoir précisément ce qui s'est passé. À suivre. Crainte d'être atteint ou de développer une maladie grave dès le moindre symptôme physique. Si l'hypocondrie n'a pas l'air d'être très grave, en réalité, cette peur, pouvant altérer la vie socio-professionnelle et familiale d'un individu, est considérée par le milieu médical comme étant un trouble mental, rien de plus sérieux. D'après plusieurs recherches, il semblerait même que ce trouble psychique ne soit pas si rare. Selon une enquête de l'IFOP réalisée en 2014, 13% des Français déclaraient craindre d'être atteints d'une maladie ou en train d'en développer une, même en l'absence de tout symptôme. 74% d'entre eux informés chercher beaucoup plus d'informations concernant cette maladie sur Internet, 64% affirmaient que plus ils s'informaient sur la maladie, plus ils craignaient de la développer, et 44% prétendaient consulter plusieurs médecins et réaliser plusieurs examens pour être rassurés. Michel Declercq, psychologue, expliquait alors à l'époque que la solution pour parvenir à soigner cette crainte excessive est de consulter un psychologue plutôt qu'un médecin du corps. Cependant, la difficulté serait de convaincre les personnes atteintes de l'hypocondrie de consulter un médecin spécialiste. Direction la mer à la rencontre d'étranges créatures à la texture gélatineuse, les cténaires. Des chercheurs viennent de percer un de leurs secrets de survie un peu par hasard. Ces animaux auraient la capacité de se régénérer en fusionnant entre eux. Incroyable. C'est en effectuant des observations de routine sur ces organismes qu'une équipe de chercheurs a eu l'occasion d'observer ce phénomène en laboratoire pour la première fois. Au cours de leurs travaux, les scientifiques se sont rendus compte qu'un individu manquait à l'appel. Ayant réalisé que l'un d'entre eux était anormalement gros, une analyse approfondie de ce spécimen a permis de montrer qu'il s'agissait en fait de deux cténaires ayant fusionné. Des tests ont par la suite montré que ce phénomène se produisait de manière quasi systématique lorsque deux individus blessés étaient mis ensemble. Les chercheurs ont alors pu observer en direct le processus de fusion. Ce qui en ressort, non seulement que les cténaires fusionnent en 24 heures, mais aussi que les bestioles fusionnées ne constituent pas réellement un organisme unique. Ils présenteraient en réalité les signatures ADN des deux individus d'origine, époustouflant. Tout va de plus en plus vite. En tout cas, c'est l'un des objectifs de Venus Aerospace, un acteur dans le secteur aéronautique, qui vient de dévoiler un tout nouveau modèle de statoréacteur à détonation rotative conçu pour voler à une vitesse hypersonique de Mach 6. Appelé VDR2, ce modèle n'a aucune partie mobile et est constitué de deux tubes de taille différentes, l'un dans l'autre avec un espace entre les deux. Un mélange combustible-carburant est injecté dans cet espace et enflammé. La simplicité de ce genre de moteur lui permet de tolérer des températures plus élevées, ce qui est nécessaire pour le vol hypersonique, tout en réduisant la consommation de carburant. Selon Venus Aerospace, il serait 15% plus efficace qu'un réacteur classique. Le VDR2 pourrait donc permettre d'utiliser un seul type de réacteur pour décoller, ainsi que pour atteindre des vitesses hypersoniques. Sur le long terme, la firme compte développer ce nouveau modèle pour des appareils militaires ainsi que pour des vols commerciaux. Et pour finir ce récap, parlons d'intelligence artificielle.
après avoir reçu le prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, l'un des pères fondateurs de l'IA, a de nouveau exprimé ses craintes par rapport à l'intelligence artificielle. Alors qu'il a été récompensé cette année pour ses travaux sur l'IA, notamment sur les réseaux de neurones, Geoffrey Hinton dit s'inquiéter de la tournure que pourrait avoir l'évolution de l'intelligence artificielle. Cela peut aussi conduire à de mauvaises choses, déclare-t-il en interview. Car ce dernier craint qu'à l'avenir, personne ne soit capable de les contrôler. Selon lui, la plupart des spécialistes pensent que l'IA deviendra plus intelligente que l'humain dans les 20 prochaines années et qu'il ne sera donc plus possible de ralentir leur avancée. Pendant l'interview, le prix Nobel a aussi critiqué Sam Altman, fondateur d'OpenAI, qu'il accuse d'être plus intéressé par les profits que par la sécurité. Il exhorte ainsi les jeunes chercheurs à travailler sur l'aspect sécurité de l'IA et souhaite que les gouvernements obligent les grandes entreprises à fournir les installations informatiques dont ils auront besoin. Pour en savoir plus sur les travaux de Geoffrey Hinton ainsi que sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Lepoureau fait le point sur les ouragans Milton, Leslie et Kirk qui ont traversé simultanément l'océan Atlantique en ce début octobre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.